Ma collègue de boulot m'a demandé comment je faisais mes onigiri, que je grignote souvent à la pause repas. Donc je vais vous montrer ça avec le classique thon mayo. Mais sur les garnitures, on peut vraiment imaginer plein de trucs, faites-vous plaisir. Là j'ajoute un peu de ciboulette et de shiso. Et bien sûr, la mayo. On mélange tout ça, et le secret, c'est de goûter très souvent pour ajuster et que mes papilles soient contentes. J'ajoute un peu de wasabi et de citron et de sauce soja, et après ces petits ajouts, je crois que mes papilles seront comblées. Et pour faire l'onigiri que je trouve le plus pratique, on va prendre une feuille de nori qu'on va couper en deux, mais dans le sens de la diagonale, pour faire 2 triangles. Ensuite on prend du riz à sushi, un peu vinaigré, et l'astuce, comme ça colle vraiment aux doigts, c'est de s'humidifier régulièrement les mains. N'hésitez pas à le faire vraiment très souvent. On va former notre petit triangle d'onigiri sur une planche à découper qu'on va bien tasser et faire un petit trou au milieu pour accueillir notre farce. Soyez généreux. On va recouvrir de riz, et ensuite on va pouvoir former notre boulette avec un petit tour de main qui demande un peu d'entraînement mais devient vite naturel. On va presser entre nos 2 mains qui auront une forme à peu près de C. Une main va s'occuper des côtés triangulaires alors que l'autre va s'occuper des côtés latéraux. Et à chaque fois on tourne d'un demi-tour. Quand la boulette est bien tassée, on va pouvoir la placer au centre de notre algue pour pouvoir la refermer comme un petit kimono. C'est esthétique et pratique. Et mon dernier conseil, c'est de le manger assez vite tant que l'algue est croquante. Et vous, qu'est-ce que vous auriez mis à l'intérieur? Dites-le moi en commentaire. Ja, matane.